Vous êtes bien sûr Sika TV et c'est l'heure du journal de l'économie. On y va tout de suite avec les titres. Saisie de 300 000 litres de carburant de contrebande au Niger. L'annonce a été faite par la douane nigérienne. Neuvième édition du festival Wemerkwe au Bénin. L'événement s'est soldé par une foire d'exposition dans la commune d'Adjo. Puis visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie. Plusieurs accords économiques ont été signés entre Ankara et Alger. La douane nigérienne a annoncé mardi avoir saisi plus de 300 000 litres de carburant. Le carburant a été frauduleusement introduit dans le pays depuis le Nigeria voisin. Les détails, c'est dans cet élément. Des points de vente illicites de carburant ont été démantelés et des contrevenants ont été appréhendés lors de l'opération baptisée Zéro point de vente illégal de carburant. En tout, 300 000 litres d'essence et de gasoil ont été saisis par la douane nigérienne dans la ville de Niamey. À Niamey, des détaillants vendent régulièrement de l'essence de contrebande, s'installant même à proximité des stations-service. Ce carburant frauduleusement importé coûte souvent 2 fois moins cher qu'à la pompe où l'essence est vendue au Niger à 640 francs CFA le litre. Le Niger est devenu en 2011 un modeste producteur de pétrole avec quelques 20 000 barils par jour. Mais les autorités sont préoccupées par l'ampleur de la contrebande de carburant en provenance du Nigeria voisin, premier producteur de pétrole brut du continent. En janvier 2016, plus de 200 personnes ont été blessées dans l'explosion d'un dépôt de carburant de contrebande dans la ville de Maradi, la capitale économique du Niger, proche du Nigeria. Au Togo, nombreux sont les jeunes qui optent pour le marketing relationnel face au chômage. Une affluence de jeunes togolais a été remarquée le 26 février dernier au centre d'exposition et des foires du Togo au cours de l'exposition des produits de Cunette, une structure qui excelle dans le marketing relationnel. Le point, ce sera avec Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé. Jeunesse autonome pour réduire le taux de chômage au Togo. Le marketing relationnel, jadis virtuel, devient pratique dans ce pays avec les offres de Cunette. Une exposition de 2 jours est organisée le 26 février dernier à cet effet. Non seulement la promotion des produits Cunette, mais également donner la possibilité aux jeunes entrepreneurs togolais de pouvoir exercer et surtout aussi aux petites et moyennes entreprises également et d'avoir le know-how nécessaire pour s'activer, pour faire du business. Je suis à Cunette maintenant, ça fait banalement 1 an. Je suis à Cunette juste pour changer ma vie et pour la vie de ma famille. Parce que je sais qu'à Cunette, il y a de l'argent. Plusieurs sont ces jeunes et personnes âgées qui se sont rués au centre d'exposition et des foires du Togo pour des opportunités financières que leur offrent les responsables internationaux de Cunette, et ceci dans le cadre du 20e anniversaire de ce système de marketing relationnel. Nous avons 3 types de produits phares. On a des produits d'entretien, on a des produits, des additifs de consommation. On a aussi des produits de beauté. On aura plus des informations. Aujourd'hui, nous faisons cette exposition qui vous permet, vous, journalistes, visiteurs, tout le monde, de venir palper nos produits, les toucher, faire des expériences. Venus d'Amérique, d'Asie et d'Europe, pendant 48 heures, ces spécialistes ont inculqué à ces hommes et femmes togolais à la quête de mieux-être, l'autonomisation entrepreneuriale à travers le marketing relationnel de Cunette. L'expérience déjà en vogue dans plusieurs pays sera rééditée dans d'autres pour la lutte contre le chômage. Direction le Bénin, plus précisément dans la commune d'Adjoun, qui a abrité la 9e édition du festival Wemerkwe. L'événement a été enrichi par plusieurs cérémonies. Et pour boucler les festivités en couleur, une foire d'exposition a été organisée pour valoriser la culture et les différents produits fabriqués dans la région de la vallée de l'Ouémé. Voici quelques images de la foire et un extrait des propos du coordonnateur de l'association Wemerkwe.
quand on parle de Wemekwe, il faut parler de tout ce qu'on produit dans Weme. Il faut parler de ce que nous faisons dans Weme. Il faut parler de la culinaire de Weme. Il faut parler de l'agriculture de Weme. Alors, je peux vous dire, mais c'est nous qui donnons à manger aux citadins. Si on ne cultive pas nos maniocs, la patate, le taro, le maïs, le poisson, le piment, la tomate, tout ça là, Cotonou, Porto Novo, tout cela ne trouveront pas à manger. Alors, c'est normal que nous exposons tout ce que nous cultivons, tout ce que nous fabriquons, même les pelles qu'on fabrique. C'est normal qu'on expose ça et c'est là le but de la foire de Wemekwe que nous faisons chaque année. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est félicité mardi de la signature d'accords avec l'Algérie, appelant ce pays à faciliter le travail des hommes d'affaires turcs sur place. C'était au cours d'une visite dans le pays. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qui le conduira ensuite en Mauritanie, au Sénégal et au Mali. Voici le reportage. Cet accord de partenariat et de coopération et mémorandum d'entente ont été signés entre la Turquie et l'Algérie peu après l'arrivée de Erdogan à Alger. Ils portent sur les hydrocarbures, l'agriculture, le tourisme, l'enseignement supérieur, la diplomatie et la culture. Ces accords vont permettre à Ankara et Alger de diversifier leurs échanges commerciaux. Les deux pays ont annoncé pour bientôt la signature de l'accord sur la protection des investissements. Grâce aux initiatives des deux pays, nous pouvons atteindre les plus hauts niveaux car nous en avons les moyens dans les deux pays. C'est pour cela que 3,5 milliards de dollars de volume des échanges commerciaux n'est pas suffisant. Grâce à Dieu, nous pouvons rapidement et ensemble augmenter ce volume à 5 milliards de dollars dans un premier temps, puis à 10 milliards de dollars ensuite et encore plus après pour atteindre les plus hauts niveaux. Les investissements et le commerce gagneront en volume à mesure que le travail de nos hommes d'affaires en Algérie sera facilité. Je suis convaincu de la nécessité de porter plus avant et vite notre coopération dans le secteur de l'énergie. Pour cela, nous devons développer des projets communs. Je profite de cette occasion pour valoriser les différentes initiatives ainsi que les projets qu'ont réalisés les investisseurs turcs en Algérie et qui, de ce fait, ont pu prouver que l'Algérie est une destination d'investissement prometteuse. Le président turc a par ailleurs critiqué les barrières à l'importation mises en place par l'Algérie qui freinent le développement des échanges commerciaux bilatéraux. Il a donc réclamé un assouplissement du système de délivrance des visas pour les citoyens turcs, particulièrement pour les hommes d'affaires. Les 10 business rentables en Côte d'Ivoire cette année, c'est un sujet que nous avons commencé à détailler dans notre édition précédente. La suite, c'est juste après ceci. On en a cité certains dans l'agrobusiness, mais on note que dans le secteur des services, l'activité de location d'espaces de réception prend du volume en Côte d'Ivoire. Comment s'explique ce phénomène? Les précisions, ce sera bien évidemment avec Casimir Kudjo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Génial. Alors, nous vous suivons. Eh bien, il faut dire, Génial, que la location d'espaces de réception au niveau de la Côte d'Ivoire, en fait, des grandes villes telles que Abidjan, Plateau et bien d'autres, ont connu des sorts tout simplement parce que des activités, des cérémonies comme le mariage, l'organisation des mariages civils, des cérémonies funèbres et aussi des anniversaires ont connu une croissance par ces derniers temps au niveau donc du pays, notamment au niveau des grandes villes où forcément on a toujours envie de se faire plaisir, de faire plaisir à son conjoint ou de célébrer donc la disparition d'un vieillard ou d'une personne très importante. Et donc pour le faire, les Abidjanais, les Ivoiriens aujourd'hui prennent d'assaut donc les places publiques, mais aussi ces espaces bien aménagés pouvant permettre aujourd'hui d'offrir un certain luxe. Et donc ceci a permis la croissance donc au niveau de la location d'espaces de réception. Tenez,
par exemple, au niveau du ministère de l'Intérieur, selon les statistiques, 81,1% donc de ces événements sont organisés dans des espaces de location, ce qui fait aujourd'hui que cette activité connaît de croissance au niveau donc des grandes villes telles que Abidjan, telles que Plateau et bien d'autres. Et toujours dans ce sous-secteur du tertiaire, on note également que la location de bureaux s'est également développée. Comment ça s'explique? Bien sûr, à Abidjan aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs redoublent donc d'ardeur, redoublent donc d'ingéniosité en termes donc d'installation, et forcément, c'est la location de bureaux de luxe pour véritablement impacter l'investisseur. C'est donc la croissance au niveau donc de ces start-up, au niveau de cette jeunesse qui veut forcément aller à l'entrepreneuriat, soit à l'agro-business ou bien à l'installation donc des entreprises, des PME, des PMI qui aujourd'hui est en train de connaître un essor au niveau d'Abidjan et aussi des grandes villes. Donc ceci a permis la location donc de ces espaces-là pour véritablement s'installer. Ça accroît de jour en jour et ça offre beaucoup d'atouts à ces promoteurs-là donc qui ont des espaces, qui ont donc des appartements à mettre en location. Selon donc les études, on annonce par exemple une spéculation, une progression nette donc du secteur, ce qui fait aujourd'hui que les 10 mètres carrés par exemple à Abidjan aujourd'hui sont cédés à 600 000 francs CFA. C'est quand même important pour une ville qui aspire forcément à l'émergence et surtout à la modernité. Alors, on va parler de l'immobilier, notamment dans les grandes villes ivoiriennes qui offrent quand même des points favorables aux investisseurs. C'est vrai, génial, il faut dire, quand on parle de l'immobilier, c'est déjà les terres bâties, et c'est la vente donc des terrains, c'est la construction donc d'immeubles, c'est aussi les grands travaux, les bâtiments, la construction donc des bâtiments. Et aujourd'hui, les promoteurs immobiliers, surtout du privé, redoublent d'ardeur pour véritablement offrir à des villes comme Abidjan, mais aussi Plateau et autres, un attrait véritablement de grandes villes telles que les villes de Johannesburg. Et donc aujourd'hui, l'investissement va grandissant, j'allais dire, au niveau donc de ces villes-là. Et aussi, il faut dire que le gouvernement, enfin l'État ivoirien également, a beaucoup donc d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup de programmes dans ce sens-là. On note par exemple la construction des 150 000 nouveaux logements au niveau d'Abidjan. On note aussi la modernisation des grandes villes d'Abidjan, la construction donc des infrastructures pouvant accueillir donc les investisseurs. Et tout ceci permet donc à la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans la liste des pays aujourd'hui en train donc de se moderniser. On annonce aussi par exemple la construction dans le cadre donc de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021, beaucoup de projets pouvant permettre aujourd'hui d'accueillir donc les visiteurs. Tout ceci permet à Abidjan de se développer. Donc voilà un peu dans le domaine donc de la vente des terres et aussi de l'immobilier, ce qu'on peut noter dans ce sens-là. Un sujet sur lequel nous allons revenir dans notre prochaine édition parce qu'il reste encore beaucoup à dire. Il reste beaucoup à dire au niveau de la Côte d'Ivoire dans ce secteur-là. Voilà, merci Casimir Kwedo, je vous retrouve pour notre numéro demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.